L'objectif, bonjour. L'objet de cette vidéo est de présenter la notion du fonds de roulement et plus précisément l'analyse du bilan par la méthode du fonds de roulement. La dernière fois, on a présenté le chapitre et on a vu que l'objectif de ce chapitre est de passer d'un bilan comptable à un bilan financier, d'un bilan comptable qui indique des valeurs qui sont comptables, des valeurs calculées, à un bilan financier qui indique des valeurs qui sont réelles, en réalisant un ensemble de corrections appelées redressement et reclassement. Et on a vu encore que l'objectif encore de ce chapitre, l'objectif du passage d'un bilan comptable à un bilan financier, est surtout d'analyser la solvabilité de l'entreprise. Et donc, autrement dit, on peut dire que l'analyse du bilan, qui consiste à passer par des corrections d'un bilan comptable à un bilan financier, est réalisée dans l'objectif d'analyser la solvabilité de l'entreprise. Ça veut dire de savoir est-ce que l'entreprise est solvable, est-ce qu'elle est capable de rembourser ses dettes ou non, est-ce que son actif est suffisant ou insuffisant pour le remboursement des dettes du passif. Et on a présenté le cas de l'entreprise MEDAF. Qui détient un actif et un passif au 31/12/2017 de la forme suivante. On a vu qu'il détient des actifs immobilisés composés respectivement de frais préliminaires, c'est-à-dire d'immobilisation non valeur. On sait déjà que les immobilisations non valeur ne sont que des charges qui concernent plusieurs exercices et on les a considérées comme actifs immobilisés afin de les amortir, ça veut dire afin de les répartir sur plusieurs exercices. Et aussi cet actif immobilisé composé d'un matériel de transport. Son actif circulant se compose de marchandises, créances clients, et des TVP, des titres et valeurs de placement. Et on a dit au niveau de la séance précédente que les TVP sont des actions, des obligations qui sont achetées dont l'objectif d'être revendues, donc ils sont considérés comme des créances. Donc leur valeur sera récupérable à moins d'un an, donc sont aussi considérés comme des créances. Et son actif est composé aussi d'une trésorerie, de fonds, et plus spécialement de 8000 dirhams déposés au niveau d'un compte bancaire. Son passif se compose d'un financement permanent, capital social, 180, autres réserves, résultat net, autres dettes de financement. Ça veut dire, ce sont les dettes de financement. Lorsqu'on dit dettes de financement, ça veut dire les dettes qui sont contractées afin de financer les investissements. Donc, généralement, les dettes de financement qui sont contractées en vue de financer les investissements sont remboursables à plus d'un an. Donc, les autres dettes de financement sont des dettes à plus d'un an ou ce sont des dettes de long et moyen terme. Son passif circulant se compose de dettes fournisseurs et de dettes envers l'État, respectivement de 20 et de 25 000. Et on vous a dit que cette entreprise MEDAF envisage de réaliser un important investissement au cours de l'exercice 2018. Et elle veut financer cet investissement qui est important par un emprunt bancaire. Mais on s'est fait d'accord que la banque, avant de prendre la décision de lui accorder le montant de prêt, le banquier, ça veut dire la banque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser, déterminer est-ce que cette entreprise est solvable ou non. Et si elle a aussi la liquidité suffisante pour régler ses dettes qui viennent à échéance. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est solvable dans le long terme et est-ce qu'elle est solvable dans le court terme? C'est-à-dire, est-ce que dans le court terme, est-ce qu'il ne court pas un risque de faillite? Et dans le long terme, est-ce qu'elle est solvable? C'est bon. Donc, le banquier, avant de lui accorder l'emprunt, il va analyser sa solvabilité dans le long terme de façon générale et il va analyser sa solvabilité dans le court terme. Ça veut dire, est-ce qu'il dispose de liquidité suffisante pour rembourser les dettes à court terme qui viennent à échéance. Donc, le banquier, avant de lui accorder l'emprunt, il va analyser la solvabilité et la liquidité, ça veut dire le risque de faillite.
Le banquier, pour lui, ce bilan pour le banquier est insuffisant parce qu'il ne contient que des valeurs comptables. C'est bon, est-ce qu'on a dit, est-ce qu'on a expliqué? Il ne contient que des valeurs comptables. Et donc le banquier ne peut plus se baser sur ce bilan qui indique des valeurs qui sont calculées pour donner un emprunt. Donc le banquier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser la situation financière de l'entreprise avant de lui accorder l'emprunt. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va déterminer la valeur réelle de ce matériel. L'entreprise indique que le matériel a été acheté pour une valeur de 300 000. Il a perdu 50 000 dirhams de sa valeur suite à l'usage. Et sa valeur nette, sa valeur calculée, comptable, elle est de 250 000. L'entreprise indique que le stock de marchandises est de 60 000. Elle risque de perdre 10 000 dirhams de sa valeur comme une provision. Et sa valeur calculée, comptable, elle est de 50 000. Mais est-ce que le banquier va admettre ces valeurs? Est-ce qu'il va faire confiance à l'entreprise et dire que voilà, l'entreprise, elle dispose d'un matériel de 250 000? Le banquier, donc, tout simplement, il ne va plus admettre ces valeurs et le banquier ne fait pas confiance aux données qui sont déclarées par l'entreprise. Alors le banquier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un diagnostic financier. Ça veut dire qu'il va chercher la valeur réelle des éléments d'actifs et de passifs. Lorsque le banquier a fait cette analyse réelle des éléments d'actifs et de passifs, elle a trouvé les éléments suivants. Elle a trouvé que le matériel de transport peut être revendu à 280, alors que l'entreprise déclare le matériel de transport pour une valeur de 250. Alors on a dit que c'est un point positif pour le dossier de l'entreprise parce qu'elle déclare un matériel pour une valeur de 250 alors que la valeur réelle déterminée par le banquier lui-même est de 280. Lorsqu'il a évalué les stocks, elle a trouvé que les stocks ne valent que 40. Alors l'entreprise a déclaré les stocks avec une valeur de 50 000, avec une valeur comptable de 50 000. Donc, normalement, elle a déclaré qu'il possède des stocks pour une valeur de 50 000. Mais lorsque le banquier a fait l'analyse de ce stock, elle a déterminé la valeur réelle de ce stock, il n'a trouvé que 40 000. C'est-à-dire, pour lui, le stock ne vaut que 40 000. Donc, c'est un point négatif pour le dossier de l'entreprise qui veut obtenir le crédit. En ce qui concerne les TVP, l'entreprise déclare des TVP pour une valeur comptable de 12 000. Ça veut dire, c'est comme si, en présentant ce bilan, l'entreprise déclare à la banque qu'il possède des TVP qui ont une valeur de 12 000 dirhams. Alors que le banquier, lorsqu'il a analysé la valeur des TVP, il a trouvé que ces TVP ont une valeur de 15 000 dirhams. Une valeur de 15 000 dirhams. Donc, c'est un point positif pour le dossier de l'entreprise. Et ainsi de suite. Donc, elle a effectué un certain nombre d'éléments, etc. Un diagnostic financier dont le résultat est le suivant. C'est le résultat du diagnostic financier effectué par le banquier pour savoir est-ce qu'il va accorder le montant du crédit demandé à la banque ou non, à l'entreprise ou non. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pour que le banquier puisse savoir est-ce qu'il va accorder l'emprunt ou non, il doit analyser la solvabilité et le risque de faillite, analyser la solvabilité et la liquidité si vous voulez, en se basant sur des valeurs réelles. Alors le bilan présenté par l'entreprise n'indique que des valeurs comptables. Alors qu'est-ce qu'il doit faire après avoir effectué le diagnostic? Il doit élaborer un nouveau bilan. Ce nouveau bilan va être appelé le bilan financier qui indique les valeurs réelles. Donc le bilan financier sera obtenu après retraitement et reclassement, c'est-à-dire après correction. Et on s'est fait d'accord que la correction des éléments d'actifs et de passifs va se faire au niveau d'un tableau appelé tableau de redressement et de reclassement. Le voici. Ce tableau de redressement et de reclassement se compose de 8 colonnes. La première colonne intitulée éléments. Deuxième colonne intitulée actifs.
Mais au niveau de ce tableau, on va présenter l'actif en 4 rubriques. Colonne, rubrique actif immobilisé, colonne pour les stocks, colonne pour les créances, de l'actif circulant bien sûr, et colonne pour la trésorerie active. En ce qui concerne le passif, va être aussi représenté en 3 colonnes, en 3 rubriques, en 3 masses, mais les 3 masses sont un peu différentes des masses du bilan comptable. La première masse sera appelée capitaux propres, et la deuxième masse, la deuxième colonne sera appelée dette long moyen terme. La totalité des capitaux propres et des dettes long moyen terme, c'est-à-dire la somme de ces 2 colonnes, n'est autre que le financement permanent, n'est autre que le financement permanent. Voilà, n'est autre que le financement permanent. Et donc les dettes court terme sont quoi? C'est le reste. C'est le reste des dettes court terme, c'est-à-dire ce sont les dettes du passif circulant et les dettes de la trésorerie passive. Les valeurs comptables, ce sont les valeurs, c'est déjà fait, les valeurs comptables sont les valeurs indiquées par le bilan comptable présenté par l'entreprise. Quelle est la valeur? Quelle est la valeur comptable présentée de l'actif immobilisé? La valeur comptable de l'actif immobilisé, c'est combien? C'est 265 000. 265 000. La valeur comptable des stocks. L'entreprise dispose d'un seul stock pour une valeur de combien? De 50 000. Les créances sont à la fois les créances clients et les TVP. Ce sont les créances de l'actif circulant, si vous voulez, de manière générale, et les TVP. Au niveau de cet exercice, les créances de l'actif circulant et les TVP sont de combien? De 37 000. La trésorerie active, bien sûr, au niveau de ce cas, elle est composée seulement des fonds qui sont déposés en banque. 8 000. Les capitaux propres. On considère comme capitaux propres les éléments de la rubrique 11 et 13. Capital social est un élément de la rubrique. Capital social est un élément de la rubrique 11. Autres réserves aussi, résultat net aussi. Au niveau de ce bilan, il n'y a aucun élément appartenant à la rubrique 13. Les éléments de la rubrique 13 sont les subventions d'investissement reçues et les provisions réglementées. Il n'y a aucun élément de la rubrique 13, mais dans le cas où il existe, on doit les additionner, les considérer comme capitaux propres. Donc les capitaux propres sont à la fois la valeur du capital social, la valeur des autres réserves et la valeur des résultats nets. Donc au total, l'entreprise dispose des capitaux propres pour un montant de 275 000. 275 000. Les dettes long moyen terme, ce sont les dettes du financement permanent. Après avoir considéré le capital social, les autres réserves et les résultats nets comme capitaux propres. Alors, quelles sont les dettes du financement permanent? C'est automatiquement les autres dettes. Ce sont automatiquement les autres dettes de financement. Il n'y a aucun autre élément qui peut être considéré comme dette de financement. Le seul élément restant dans le financement permanent sont les dettes de financement. Et donc les dettes de financement, comme j'avais déjà dit, ce sont les dettes relatives au financement de l'investissement. Elles sont généralement à plus d'un an, sont toujours à plus d'un an, et donc ce sont des dettes long et moyen terme, de dettes de long et moyen terme. Donc les dettes de long et moyen terme sont de combien? De 60 000. Les dettes court terme, c'est le reste du passif, c'est ce qui reste après financement permanent. Ce qui reste après financement permanent, c'est la trésorerie, c'est le passif circulant et la trésorerie passive. Voilà. Tout ce qui reste après financement permanent est considéré comme dette court terme. Donc les dettes court terme sont de combien? De 25 000. Voilà. Donc maintenant, on a déterminé la ligne comptable. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va traiter élément par élément. Mais avant d'utiliser les données du diagnostic, financier effectué par le banquier, le banquier doit enlever un élément. L'élément doit enlever et retrancher d'abord l'élément relatif aux immobilisations non valeurs.
parce que, comme j'avais déjà dit, les immobilisations non-valeurs, ce ne sont que des charges qui concernent plusieurs exercices et que l'entreprise a considéré comme élément d'actifs immobilisés afin de répartir leur montant sur plusieurs exercices. Et donc, normalement, ils ne correspondent à aucune immobilisation. Ce ne sont que des charges. Si on les laisse au niveau de l'actif, l'actif sera gonflé. C'est bon? C'est comme si on fait un mensonge au public, à l'État, aux actionnaires, etc. Donc c'est un élément qui va biaiser l'analyse de la solvabilité et de la liquidité de l'entreprise parce qu'il n'y a aucun élément, parce que ce sont des immobilisations qui n'ont pas de valeur. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire pour analyser la solvabilité correctement et ne pas biaiser cette analyse comptable? Il faut les retrancher parce qu'ils gonflent seulement l'actif. Donc, quel est le traitement réservé aux immobilisations non-valeurs? C'est que les immobilisations non-valeurs sont un élément d'actif immobilisé. On doit les retrancher de l'actif immobilisé. Et si un élément d'actif diminue, automatiquement, notre capital va connaître aussi une diminution. Donc, on doit effectuer la déduction de l'actif immobilisé pour combien? Pour 15 000. Pour 15 000. Pourquoi 15 000? C'est la valeur comptable. On doit retrancher aussi les 15 000 des capitaux propres. C'est bon? Donc le traitement, donc avant de commencer et d'utiliser les données du diagnostic, il faut d'abord penser à retrancher les immobilisations non-valeurs parce qu'ils n'ont aucune valeur, ce ne sont que des frais. Et donc il faut les retrancher, les réduire de l'actif et bien sûr des capitaux propres. Maintenant, utilisons la première donnée du diagnostic financier. La première donnée du diagnostic financier, c'est celle relative au matériel de transport. Lorsque le banquier a fait cette analyse, il a trouvé que le matériel de transport peut être revendu pour une valeur de 280 000 dirhams. C'est-à-dire c'est la valeur réelle. C'est la valeur réelle de ce matériel. Et la valeur comptable du matériel, elle est de combien? La valeur comptable du matériel, elle est seulement de 250 000. Donc dans ce cas, la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable. Qu'est-ce qu'on doit constater? On doit constater une plus-value. Donc pour corriger, voilà la valeur comptable du matériel de transport. Ou pour amener la valeur comptable à la valeur réelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter au niveau de ces 250 000, 30 000 pour qu'il soit égal à 280, pour que la valeur comptable soit égale à la valeur réelle. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de passer d'un bilan qui contient des valeurs comptables à un bilan qui contient des valeurs qui sont réelles. Et donc, pour établir ce bilan réel, il faut que ce 250 000 devient égal, normalement, le matériel de transport au niveau du bilan financier devra figurer avec une valeur de 280. Pour qu'il figure avec une valeur réelle de 280, il faut ajouter combien? Il faut ajouter 30. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les 30 000 au niveau de l'actif immobilisé, bien sûr. Pourquoi? Parce que le matériel de transport est un élément d'actif immobilisé. Et on va ajouter la même valeur au niveau des capitaux propres. Parce que automatiquement, lorsque la valeur d'un des éléments d'actifs augmente, c'est automatiquement les capitaux de l'entreprise qui vont augmenter aussi. Donc, un actif qui va augmenter, ça veut dire le capital a augmenté aussi dans le même sens. En ce qui concerne les stocks, le banquier, lorsqu'il a analysé la situation financière, il a trouvé que les stocks ne valent que 40. Ça veut dire qu'ils ne peuvent être revendus qu'à une valeur de 40. Alors que l'entreprise, lorsqu'il a présenté son bilan pour obtenir le crédit, il a présenté les marchandises, le stock de marchandises avec une valeur de 50. Donc il faut faire une correction parce que la valeur réelle des stocks de marchandises n'est que de 40 alors que la valeur comptable est de 50. Donc l'objectif, n'oublions pas l'objectif. L'objectif est de passer d'un bilan comptable à un bilan financier. Ça veut dire le bilan financier doit indiquer la valeur réelle. Pour passer d'un bilan, de ce bilan comptable au bilan financier, ça veut dire pour passer de cette valeur comptable à la valeur réelle qui est de 40 000, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter ou retrancher. Automatiquement, il faut retrancher combien? Il faut retrancher 10 000 pour que ça compte 1000, pour que les stocks figurent au niveau du bilan financier avec 40 000, il faut retrancher 10 000. Donc les stocks, voilà, il y en a une rubrique réservée pour les stocks. Voilà, c'est la deuxième colonne. Il faut retrancher 10 000.
Elle a retranché encore des capitaux propres. Si un actif diminue, c'est automatiquement notre capital qui a diminué. Je vous ai déjà donné l'exemple que si par exemple je possède une maison et une voiture, ces deux éléments représentent mon patrimoine, ça représente mon capital. Si la valeur de la voiture a diminué automatiquement, c'est mon capital a connu une diminution. Parce que la voiture, ça représente un élément de capital. Si la voiture, sa valeur a diminué automatiquement, la valeur de mon capital a diminué. Si la valeur de la maison que je possède a connu une augmentation, automatiquement, mon capital a augmenté. Et de cette façon qu'on raisonne. Passons maintenant à l'élément suivant. Alors, un emprunt de 15 000 vient à échéance dans un mois. Les emprunts normalement sont remboursables, sont des dettes remboursables à plus d'un an. Mais cet emprunt de 15 000, il est remboursable dans un mois. Donc il n'est plus encore remboursable à plus d'un an, il est remboursable à moins d'un an. Donc il n'est plus encore une dette de plus d'un an. Dette de long moyen terme, il est devenu une dette de court terme. Donc voilà l'emprunt. Voilà l'emprunt, voilà. C'est la ligne réservée à l'emprunt. Qu'est-ce qu'on va faire pour cet emprunt de 15 000 qui est devenu remboursable dans un mois? L'emprunt, normalement, est une dette long moyen terme. Est une dette long moyen terme. Voilà. C'est une dette long moyen terme. Devenu remboursable à moins d'un an, dans un mois. Donc, il est devenu à court terme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrancher les 15 000. Il faut retrancher les 15 000 des dettes long moyen terme parce qu'il n'est plus encore un emprunt à plus d'un an. Il est devenu un emprunt à moins d'un an. Une dette à moins d'un an. Maintenant, les TVP, voilà cette ligne, les TVP peuvent être cédés immédiatement pour 15 000. Un élément que je peux céder immédiatement. Un élément que je peux céder immédiatement, c'est un élément que je peux considérer comme trésorerie. J'ai un élément que je peux vendre à tout instant. À tout instant, je peux le vendre. Donc, c'est un élément que je considère comme élément de trésorerie. C'est comme si j'ai de la liquidité. Et c'est ce que je vais faire. Les TVP sont normalement classés parmi les créances. Les TVP sont classés parmi les créances. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les retrancher normalement. Je devrais les retrancher des créances pour les considérer comme éléments de la trésorerie. C'est bon? Mais il y en a un problème. Les TVP peuvent être cédés pour une valeur de 15 000. C'est-à-dire, si je les cède maintenant, je vais obtenir une valeur de 15 000, alors que leur valeur comptable est de 12 000. C'est-à-dire, si je les cède maintenant, je vais obtenir combien? 15 000. Alors, je vais les retrancher avec leur valeur comptable. Donc, je vais les faire sortir des créances pour les considérer au niveau de la trésorerie. C'est bon? Je vais les faire sortir des créances pour les considérer au niveau de la trésorerie. Je répète mon explication. Les TVP facilement cessibles, c'est-à-dire je peux les céder à tout instant. C'est-à-dire je vais les considérer comme trésorerie. Normalement, les TVP sont considérés parmi les créances avec une valeur de 12 000. C'est-à-dire je vais les retrancher des créances avec leur valeur comptable et je vais les ajouter au niveau de la trésorerie avec la valeur avec laquelle je peux les revendre. Je peux les revendre pour une valeur de 15 000. C'est-à-dire j'ai retranché les TVP qui sont facilement cessibles des créances avec leur valeur comptable et je les ai ajoutés au niveau de la trésorerie active avec leur valeur réelle. Mon actif a diminué de 12. Il a augmenté de 15. Ça veut dire qu'il a connu une augmentation nette de combien? De 3 000. Donc je vais ajouter les 3 000 par laquelle mon actif a augmenté de façon nette au niveau des capitaux propres. Passons à l'élément suivant. L'emprunt déjà fait, une dette fournisseur d'un montant de 10 000 dirhams ne sera réglée avant un an. Une dette fournisseur de 10 000 ne sera réglée avant un an. C'est-à-dire il sera réglé sur une durée qui dépasse une année. Les dettes fournisseurs sont généralement des dettes à moins d'un an et les dettes à moins d'un an sont des dettes de court terme. Les dettes à moins d'un an sont normalement des dettes de court terme.
C'est bon. Cette dette fournisseur, qui est normalement une dette à court terme, il est devenu remboursable sur une durée qui dépasse un an. C'est-à-dire il est devenu une dette de long terme. C'est-à-dire je vais la retrancher des dettes court terme pour les considérer comme une dette de court terme. Quelle est la valeur de cette dette fournisseur qui sera réglée sur une durée qui dépasse un an et qui ne sera plus encore considérée comme une dette de court terme? Elle est de 10 000. Donc je vais retrancher la dette fournisseur normalement remboursable à moins d'un an des dettes court terme pour les considérer comme une dette long moyen terme parce qu'il est devenu remboursable sur une durée qui dépasse un an. Les 2 tiers des bénéfices seront mis en réserve. Le reste sera payé aux associés dans 2 mois sous forme de dividendes. Les deux tiers, c'est-à-dire les 2 tiers, les 2 sur 3 des bénéfices, c'est-à-dire les 2 sur 3 du résultat seront mis en réserve. On a déjà dit que voilà, au niveau de ce bilan, que voilà, qu'est-ce qu'on a considéré comme capitaux propres, le capital social, les autres réserves et le résultat. Le résultat, c'est le bénéfice. Les 2 tiers, les 2 sur 3 du résultat seront mis en réserve. C'est-à-dire je vais les retrancher du résultat, qui représente un élément du capital, pour les ajouter au niveau des réserves, qui représentent aussi un élément du capital. C'est-à-dire les capitaux propres vont diminuer des 2 tiers, ils vont augmenter des 2 tiers. Donc, ce n'est pas la peine de faire ce retraitement parce qu'il ne va donner, il ne va entraîner aucune modification pour cette colonne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va traiter seulement la partie qui sera distribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. Le reste, c'est-à-dire le 1 tiers, le 1 sur 3, sera payé aux associés dans 2 mois sous forme de dividendes. Le 1 tiers, le 1/3 du bénéfice sera payé aux associés dans 2 mois. Un montant qui sera payé dans 2 mois ou là sur une durée inférieure à un an, il est considéré comme dette court terme. Donc le 1 tiers du bénéfice sera considéré comme dette court terme. Le bénéfice représente toujours un élément du capital propre. Le bénéfice, il est de combien? De 15 000. Je vais multiplier les 15 000 par 1 sur 3 parce que c'est le 1 tiers, le reste c'est le 1 tiers. Le 1 tiers des 15 000, ça veut dire 15 000 multiplié par 1 divisé par 3, ça donne 5 000, sera remboursé, sera donné aux actionnaires, aux associés dans 2 mois. Donc il sera considéré comme dette court terme. Ça veut dire les capitaux propres vont diminuer de 5 000 et les dettes court terme vont augmenter de 5 000. Un montant qui sera donné aux actionnaires à moins d'un an. Donc je vais retrancher les capitaux propres vont diminuer de combien? De 5 000 et les dettes court terme vont augmenter de combien? De la même valeur, de 5 000, parce que les 5 000 ça représente le 1 tiers qui sera donné aux actionnaires à partir des bénéfices. Ça veut dire que les bénéfices vont diminuer de 5, ça veut dire que les capitaux vont diminuer de 5 000 et les 5 000 seront donnés aux actionnaires dans 2 mois. Donc les dettes à moins d'un an à court terme vont augmenter de 5 000. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà. Voilà, maintenant on va calculer les valeurs financières et les valeurs réelles. Comment? 265 000 moins 15 000 plus 30 000, c'est combien? 280 000. 50 000 moins 10 000, ça donne 40 000. 37 000 moins 12 000, ça donne 25 000. 8 000 plus 15 000, 8 000 plus 15 000, ça donne 23 000. 275 000 moins 15 000, ça donne 260, 260, 290, 280, 278. 60 moins 15 plus 10, ça veut dire 55. 25, 30, 45, 35. Voilà, ce sont les valeurs financières ou les valeurs réelles qui vont figurer dans le bilan financier ou le bilan réel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé
des valeurs comptables. On a passé de ces valeurs comptables, ça veut dire on a passé des valeurs calculées aux valeurs financières ou valeurs réelles. Ça veut dire l'entreprise présente son actif immobilier avec une valeur calculée de 265. Mais la valeur réelle de cet actif, elle est de 280. L'entreprise présente ses stocks avec une valeur de 250, avec une valeur de 50, alors que la valeur réelle des stocks qu'elle possède, elle est seulement de 40. Elle présente des créances. Il présente au banquier qu'il dispose des créances sur autre personne de 37 000. Mais en réalité, il ne possède des créances que pour une valeur de 25 000. Il stipule que sa trésorerie est seulement de 8 000, en réalité, sa trésorerie est de 23 000. Il stipule que ses capitaux propres sont de 275 000, alors qu'en réalité, ses capitaux propres sont de 278 000. Il présente des dettes de 60 000, mais en réalité, ces dettes à court, long, moyen terme ne sont que de 55 000. Les dettes court terme sont de 25 000, alors qu'en réalité, ils sont de 35 000. C'est bon, donc c'est le passage, et ce passage correctif, il est réalisé à travers un tableau appelé tableau de reclassement et de retraitement.